Écoutez, Sirot Relek Yutet, première sira sur Vaïtranan. Dans la paracha, on évoque le premier paragraphe du schéma où on cite la mitzvah d'étudier et d'enseigner la Torah. Et dans le Shulchan Aruch de la Nourazaken et dans le Rambam, on voit on mentionne d'abord la mitzvah d'enseigner avant la mitzvah d'étudier soi-même. C'est étonnant. Pour enseigner, il faut d'abord étudier. Et ici, on voit qu'un enfant qui étudie, c'est considéré comme une vraie mitzvah de la Torah. C'est la seule mitzvah. Les autres mitzvot, c'est uniquement une manière de l'habituer pour l'éduquer. Alors pourquoi on met tellement l'accent sur l'enseignement ici? Le rabbi donne deux possibles réponses. Première chose, c'est que chacun, quand il commence, en vérité, il commence en étant un enfant. C'est comme ça qu'il commence son étude de la Torah. Donc forcément, on parle d'abord d'enseigner aux enfants. C'est parce qu'en vérité, chaque juif, il est d'abord un enfant, avant de grandir. Et deuxième réponse, c'est qu'en vérité, quand on regarde le verset il dit tu enseigneras à tes enfants. C'est-à-dire que on apprend la mitzvah d'étudier d'un verset qui parle d'enseigner. Donc d'abord, on mentionne l'enseignement. Mais pourquoi c'est si spécial avec les enfants? Pourquoi ils ont cette mitzvah alors que les autres, c'est que de l'éducation? Et pourquoi on apprend la mitzvah d'étudier? On l'apprend d'un verset qui parle d'enseigner. Alors, il y a une possible réponse. C'est pour nous dire que nous, on est comme des enfants. Notre étude de la Torah, c'est comme l'étude d'un enfant par rapport à la Torah qu'on va étudier quand Mashiach viendra. Et que notre Torah, c'est qu'une préparation. Et qu'en vérité, nous et les enfants, on est sur le même niveau. Comme pour dire, voilà, lui aussi, il a la mitzvah. On est sur le même niveau par rapport à la Torah de Mashiach. Nous, on est comme des enfants devant Mashiach. Un peu pour dire ça. Mais on trouve aussi que les autres mitzvot, c'est pour nous préparer à la venue de Mashiach, etc. C'est que des signes, c'est que des rappels. Donc on voit que ça existe aussi, ce concept, chez les autres mitzvot. Et donc c'est pas propre à l'étude de la Torah. C'est quoi le lien particulier avec les enfants que l'étude, elle a? Il faut d'abord comprendre la différence entre une mitzvah et la Torah. Une mitzvah, on l'accomplit, et il faut l'accomplir avec la plus grande soumission à Dieu, parce que Dieu nous a demandé et rien d'autre. Mais ce qui est important, c'est pas la soumission à Dieu dans la mitzvah, ce qui est important, c'est l'action. Peu importe l'intention qu'on a eue, c'est l'action qui compte. Alors que dans l'étude, ce qui est important, c'est la soumission à la sagesse de Dieu. La Torah, c'est pas on est en train d'étudier quelque chose d'intellectuel, etc. Non. La Torah, c'est on est en train de se soumettre à la sagesse de Dieu. La Torah, c'est pas la chorma. La Torah, c'est pas la sagesse. C'est pas une sagesse, une science. La Torah, c'est quelque chose de spirituel. On s'unit à Dieu. C'est ça la Torah. Et donc, cette préparation, elle est indispensable à l'étude de la Torah, contrairement au mitzvot. C'est pour ça qu'on fait les brachot avant l'étude de la Torah, qui nous a donné sa Torah. C'est la Torah de Dieu, c'est pas juste quelque chose d'intellectuel. C'est la Torah de Dieu, on se soumet à la sagesse de Dieu. Et pas seulement avant l'étude, mais même pendant l'étude. On doit être complètement lié à Dieu. C'est vrai qu'une mitzvah, on a dit c'est l'action c'est la même pour tout le monde finalement. Mais quand on est en train d'étudier, on met sa tête, on met son intellect, on réfléchit, et là on est tenté de s'écarter un petit peu avec nos propres intérêts, nos propres tendances. Et là on pourrait dire non, recentre-toi un petit peu. Là, le but c'est pas d'exprimer ce que toi tu penses, c'est de comprendre comment Dieu y pense. C'est de te lier à savoir comment Dieu y pense, c'est quoi la sagesse de Dieu. C'est ça, étudier la Torah. Et donc c'est pour ça que un enfant, il a la mitzvah d'étudier la Torah, on a la mitzvah de lui enseigner, et que dès qu'un enfant il commence à parler, il n'a pas encore de compréhension, et pourtant il a un lien avec la Torah, on commence à lui apprendre la Torah. Donc la Torah, c'est pas une question de compréhension, c'est pas une question d'intelligence. La Torah, c'est une question de soumission, on se lie à la sagesse de Dieu. Et ça, c'est valable même pour un enfant, finalement. C'est pour ça qu'il y a la mitzvah d'enseigner même aux enfants. Et pourquoi on apprend cette mitzvah d'étudier d'un verset qui parle d'enseigner aux enfants? Pour nous dire que même au moment de l'étude, on doit être comme un enfant qui est soumis naïvement, simplement à celui qui lui enseigne. Alors le rabbi fait un lien avec la paracha qui parle beaucoup de l'étude de la Torah et le chapitre 4 de Pirkei Avot qui est souvent lu pendant la semaine de la paracha de Vaïtranan. Comme on sait que pendant tout l'été, on continue les Pirkei Avot. Donc il y a une Mishnah qui dit que celui qui étudie étant enfant, il est considéré comme de l'encre écrite sur un parchemin nouveau qui ne s'efface pas facilement, et que celui qui étudie étant vieux, il est considéré comme de l'encre écrite sur un parchemin effacé, c'est de l'encre qui s'efface facilement. Alors tu veux encourager les enfants à étudier jeunes, je comprends, mais tu veux décourager les vieux à étudier, ça y est, c'est trop tard, tu te décourages, tu oublies. Non, c'est pas ça ici que la Torah vient nous enseigner. Le Rabbi explique, quand on dit enfant, c'est pas en étant un enfant, c'est en ayant la soumission d'un enfant. Quand tu étudies la Torah avec cette même simplicité, cette même naïveté, cette soumission à Dieu qu'un enfant il a, là c'est une Torah qui s'oublie pas. Mais quand tu étudies la Torah comme un vieux, Zaken en hébreu ça veut dire vieux, mais ça veut dire un sage, donc toi tu te considères comme quelqu'un de sage, tu vas étudier la Torah à ce moment-là, là c'est comme un parchemin effacé, c'est quelque chose qui va un peu s'effacer, qui va partir facilement, parce que tu n'as pas eu la bonne soumission au moment de l'étude. Le Rabbi fait aussi le lien avec la Mishnah de Shmuel HaKatan qui dit qu'on ne doit pas se réjouir de la chute de nos ennemis. Ça, c'est un verset de Michelet qui
parle des choses du monde, mais même dans la Torah, deux érudits qui vont discuter entre eux pour trouver la halakha, celui qui gagne, celui qui trouve la halakha, il ne doit pas se réjouir de la chute de son ennemi, c'est pas un ennemi, c'est quelqu'un qui découvre une autre partie de la Torah, même si c'est pas tranché comme lui, mais ça fait partie intégrante de la Torah. Et si quelqu'un il le considère comme son ennemi, comme quelqu'un qui a chuté, etc., c'est-à-dire qu'en vérité il est complètement à côté de la plaque, il doit considérer ça comme une autre partie de la Torah. Oui, c'est sûr qu'il doit se réjouir d'avoir trouvé la halakha, mais il ne doit pas se réjouir de la chute de son ennemi. Là, ça veut dire qu'il y a un intérêt personnel. C'est pas la joie de la Torah, on a réussi à trouver. Non, celle-là, ça commence à devenir quelque chose de personnel et il manque un peu cette soumission dont on vient de parler.